si je n'étais pas convaincu de pouvoir être, je ne me serais pas engagé dans le processus. C'est un processus avec, je ne me serais pas, d'ailleurs je ne suis pas seul à décider. On oublie souvent que les mouvements, c'est des hommes et des femmes d'égale dignité. C'est pas moi qui suis en train de chercher le parrainage à Sédhiou ou à Kaolack ou à Podor. C'est des citoyens, c'est des militants, c'est des responsables qui y croient. Et je les salue au passage. Je dis que nous y croyons fermement. Maintenant, il y a des difficultés, c'est certain. Quelles sont ces difficultés? J'ai souvent évoqué l'utilisation massive de l'argent. Quand on évoque les difficultés, il y a des esprits malins qui sont prêts à dire oui, c'est parce qu'il pense qu'il n'y parviendra pas. C'est le genre de débat qui font que notre pays, qui témoigne du sous-état de développement intellectuel de notre pays. Parce que quand on pose un problème objectif, on doit voir si ce problème est réel et essayer de trouver des solutions. Oui ou non, est-ce que de l'argent est massivement utilisé pour acheter des parrainages ou détourner les parrainages des gens? Si oui, la justice doit se mettre en branle. Mais à ce jour... Je ne dis même pas pour moi-même. Vos propres confrères, je ne dis pas d'ici, mais d'autres organes, ont documenté. Je me rappelle un journal qui, dès le 7 ou 8 septembre, disait que 2 milliards ont été mobilisés pour acheter des parrainages. Vous allez à l'intérieur du pays, vous le voyez, toute cette histoire de DR, direction à l'entrepreneuriat rapide. Ils ont confisqué, siphonné toutes les cartes d'identité dans beaucoup de zones en faisant croire aux gens que c'est pour leur obtenir des bourses. Et souvent, c'est pas eux-mêmes qui signent. Nous, à Touba, deux de nos responsables femmes, ont été victimes de tentatives de corruption, d'achat de parrainage. L'une d'elles, on a fait un communiqué là-dessus. L'une d'elles, on lui a dit, vous nous donnez, pour chaque 500 parrains, on vous donne 300 000. On n'a même pas besoin, suivez-moi bien, on n'a même pas besoin de vos fiches. On a juste besoin de copies. L'utilité, c'est pour mettre des doublons dans nos parrainages. Pour pouvoir nous éliminer, parce que la loi, malheureusement, a introduit un cheval de Troie. C'est-à-dire que le premier qui dépose gagne le parrain. Absolument. Le second, même si c'est lui qui a eu en premier lieu, et même si l'autre a acheté. Mais monsieur le ministre, à ce jour, vous avez collecté combien de... C'est pas une information que je vais dire à la radio. Mais il ne vous reste plus que pas beaucoup de jours. Mais si vous voyez que nous continuons à nous activer et à y aller, c'est qu'on y croit. Oui. Vous pensez qu'on va continuer à aller par moi et par vous si on n'y croit pas? Deuxième chose, ça c'est important, c'était important à souligner. Deuxième chose, je crois que on joue un peu à dire qui l'aura pas, quand quelqu'un l'a pas, comme quand Maître Mame Adama Gueye, que je salue au passage, s'est retiré. Toutes sortes de colibés. La République, c'est pas ça. Il y a des hommes et des femmes qui sacrifient de leur temps, de leur énergie, de leur vie familiale, à tort ou à raison, en pensant qu'ils peuvent apporter quelque chose au pays. Il y a d'autres qui, tout en sachant et en étant dans le cœur du système, en sachant que tout ce qui est dénoncé est vrai, préfèrent se cacher derrière leur sinécure. Alors moi, je préfère, comme Sisyphe, qui était heureux en remontant chaque jour la pierre. Moi, je préfère chaque jour peiner, souffrir, pour que le pays puisse aller de l'avant, malgré tout, que d'être dans ce que Césaire disait, l'attitude stérile du spectateur. Car, comme il disait, un homme qui souffre n'est pas un ours qui danse. Et un peuple qui souffre, c'est pas un ours qui danse. Nous devons savoir tous que notre peuple souffre dans ses entrailles.